Bonjour mes petits, j'espère que vous allez bien. Alors la leçon d'aujourd'hui, c'est une leçon de la conjugaison et on va voir la conjugaison du verbe. Donc, comme on sait tous, le verbe est un mot de la phrase très particulier. Il peut changer selon le temps de la phrase. Par exemple, Ben observe les étoiles. Le verbe rouge est observé. Ce n'est pas écrit, mais comme le verbe est au présent, dans votre tête, vous pouvez dire maintenant Ben observe les étoiles. Francis va transformer cette phrase au passé. Pour s'aider, dans sa tête, Francis va remplacer maintenant par avant. Cela donne avant Ben observait les étoiles. Francis va transformer cette phrase au futur. Pour cela, s'aider dans sa tête, il remplace avant par plus tard. Cela donne plus tard, Ben observera les étoiles. Le verbe peut aussi changer selon la personne qui fait l'action. Par exemple, Ben lance le ballon. Le verbe ici est lancer. Regardez comment il est écrit. Son sujet est Ben. Si on change le sujet par Ben et Francis, alors la terminaison du verbe change. Attention, ce n'est pas toujours le cas. L'infinitif d'un verbe, c'est quand il n'est pas conjugué. Par exemple, mangeant. Son infinitif est manger. Prenne a pour infinitif prendre. Regardez cette phrase. Je mange de la soupe pour devenir grand. À l'intérieur de cette phrase, il y a un verbe à l'infinitif. Pourtant, ce n'est pas le verbe de la phrase. En effet, le verbe de la phrase est mange. Pour le trouver, tu peux changer le temps de la phrase. Par exemple, demain, je mangerai de la soupe pour devenir grand. Le seul mot qui a changé est mange. Il est devenu mangerai. Devenir n'a pas changé parce qu'il n'est pas le verbe de la phrase. Et maintenant, résumons ce qu'on doit apprendre. Le verbe change avec le temps ou la personne. Et à l'infinitif, le verbe n'est pas conjugué. Maintenant, passons aux parties du verbe. Quand on parle de la conjugaison, on parle de l'ensemble des formes que peut prendre un verbe. Alors, un verbe conjugué a généralement deux parties, un radical et une terminaison. Le radical se trouve au début du verbe, c'est la partie principale qui donne le sens du verbe, c'est-à-dire qui nous permet de savoir de quel verbe il s'agit. Prenons les trois phrases suivantes. Hier, Mathieu parlait à Stéphanie. Aujourd'hui, Mathieu parle à Stéphanie et demain, Mathieu parlera à Stéphanie. Dans chacun des cas, le radical est parle, P-A-R-L. Celui-ci désigne toujours l'action de parler. Il nous permet donc de comprendre exactement ce que fait le sujet, soit parler. Généralement, les verbes conservent le même radical dans toutes les formes de la conjugaison. Par exemple, le radical du verbe associer sera toujours associe. A-S-S-O-C-I. Peu importe le mode, le temps, la personne ou le nombre où il est conjugué. Cependant, le verbe présente plusieurs radicaux. C'est le cas entre autres du verbe franchir. Se conjugue à l'aide des radicaux franchi ou franchisse. Au futur simple, alors, comme vous voyez, franchiront au futur simple à la première personne du pluriel, alors qu'à l'imparfait, ça sera plutôt franchissions. Passons à la terminaison. La terminaison est la partie du verbe qui change selon le mode, indicatif, impératif ou subjonctif, selon le temps, la personne ou le nombre. Comme par exemple dans la phrase « Hier, Mathieu parlait à Stéphanie ». La terminaison
AIT me permet de savoir que mon verbe est conjugué à l'indicatif, c'est-à-dire son mode, à l'imparfait et son temps, et à la troisième personne du singulier, c'est-à-dire la personne grammaticale. Toutefois, si dans un autre cas ma terminaison était AIENT, je saurais que le verbe est conjugué à la troisième personne du pluriel.